Bienvenue dans ce journal, tout de suite les titres. Le président de l'Assemblée nationale a trouvé refuge au Burkina Faso. Un voyage diversement apprécié. Réaction, déclaration, analyse dans cette édition d'information. Exploitation des ressources naturelles au Niger. La loi de rétrocession accordée à certaines collectivités. Le NDI a regroupé les autorités autour d'un atelier pour l'état de lieu des besoins des bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information annoncée dans la soirée d'hier, mercredi 28 août 2014. La fuite du président de l'Assemblée nationale se confirme. Hama Amadou se trouve présentement au Burkina Faso dans un voyage que certains qualifient de clandestin. Un déplacement précipité qui mettra peut-être le président du Modène FA Lumana à l'abri de la procédure judiciaire engagée contre sa personne dans l'affaire dite des bébés importés au Nigeria. Souleymane Berman. Les choses semblent évoluer trop vite dans l'affaire dite des bébés importés. Dossier dans lequel serait impliqué le président de l'Assemblée nationale qui a d'ailleurs été mis à la disposition de la justice sur décision du bureau de la dite institution. Hama Amadou, inquiet par ce qui pourrait être la suite de cette nouvelle donne, a quitté le pays en destination du Burkina. Information confirmée par ses proches. Le président Hama Amadou n'est plus sur le territoire nigérien. Il est exactement au Burkina. Ce n'est plus une rumeur. C'est un fait vérifié. Nous savons que depuis des années, les spéculations vont bon train. Et ce qu'on entend dans toutes les bouches, surtout de la part de nos amis adversaires, parce qu'ils ne sont pas nos ennemis, nous, c'est que Hamamadou a fui. Hamamadou n'a pas fui. Hamamadou a jugé utile de se retirer pour une raison que vous savez très bien. Pour nous, ce simulacre de requête n'est rien d'autre que viser à la personne, à la vie de Hama Amadou. Et pour cela, il fallait prendre les précautions. Le départ clandestin du président de l'Assemblée nationale fait suite à une concertation au niveau de l'ARDR qui estime qu'il serait intéressant de reculer pour mieux sauter. En ignorant, comme je le dis et insiste là-dessus, le représentant de cette institution pour demander son arrestation, nous, députés de l'ARDR, de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, avons décidé de demander au président de l'Assemblée nationale de réfléchir par rapport à cette situation. Et sur notre insistance, un homme interpellé par ses responsabilités d'homme d'État, il a accepté de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que autrement, compte tenu de la détermination des autres à piétiner la démocratie, la Constitution, les règles élémentaires, même du règlement intérieur, et la détermination de nos militants à résister à l'exécution de tout ordre manifestement illégal, il était évident que la confrontation était inévitable. Par rapport à la confiance que nous pouvons avoir de la justice, on ne doute d'aucune manière de la justice. Nous savons que nous avons des magistrats courageux. Et d'ailleurs, la preuve de ce courage et de ce souci de respecter la loi, c'est que je vous informe que ce n'est pas le juge d'instruction qui est en charge du dossier qui a demandé l'arrestation de Hama Amadou. C'est à la demande d'un procureur aux ordres qui a écrit au gouvernement qui, comme vous le voyez, n'a eu aucun respect pour même son administration pour écrire directement à un bureau au mépris des règles élémentaires qui est simplement de leur ressort. En décidant de trouver refuge au Burkina Faso, Hama Amadou est-il à l'abri de la justice? Pour l'instant, aucune déclaration officielle des autorités sur ce départ précipité du président de l'Assemblée nationale.
Ça se précise sous les Mouni Barma avec ce point de presse animé cet après-midi par le procureur de la République qui a fait cas d'une convocation qui sera adressée bientôt au président de l'Assemblée nationale pour qu'il soit entendu relativement à l'affaire des bébés importés. Hassan Saleh Moustapha. 24 heures après la décision du bureau de l'Assemblée nationale de mettre le président de l'institution à la disposition de la justice, l'autorisation a atterri dans les mains des juges. La procédure de l'affaire des bébés importés est accélérée. Les doyens de juges en charge du dossier pourraient désormais adresser une convocation à Hama Amadou. On a constaté qu'effectivement, depuis hier, on a eu l'information qu'il n'est plus au Niger. Donc, quand nous avons eu ce matin l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, autorisant à ce que le président de l'Assemblée nationale puisse être mis à la disposition de la justice, nous avons saisi le doyen des juges d'instruction qui a en charge le dossier. Entre-temps, et avant que le bureau se réunisse, déjà il y a eu une requête du président de l'Assemblée nationale qui a saisi la Cour constitutionnelle pour demander à ce que celle-ci puisse déclarer et constater l'incompétence du bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à l'autorisation qui a été donnée. Dans le cas échéant, le président de l'Assemblée nationale pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le doyen va naturellement chercher à entendre M. Hama Amadou, soit en le convoquant, ou s'il n'est pas là, il va faire un mandat d'amener, ou si cette procédure aussi n'aboutit pas en ce moment, il va faire un mandat d'arrêt international qui sera diffusé à l'échelle internationale. Maintenant, par rapport à ce mandat qui va être lancé, on ne peut pas savoir d'office est-ce que ce mandat pourra être exécuté ou pas. Dans tous les cas, il faut que les gens se rassurent, il n'y aura pas d'impunité. Le procureur de la République a fait preuve d'un traitement impartial de ce dossier des bébés importés qui concerne une dizaine de personnes présumées coupables placées en mandat à dépôt dans les prisons civiles de Kolo et Saï depuis plusieurs semaines. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse du Bureau politique national du Modène FA Lumana Africa sur la campagne d'intoxication relative donc à la prétendue fuite du président Hama Amadou. Un communiqué de presse daté de ce 28 août 2014, le bureau politique du Modène FA Lumana porte à la connaissance de ses militantes et militants, des sympathisantes et sympathisants que les messages malveillants diffusés en boucle à l'initiative du régime, relayés par des organes de presse avec à leur tête Télé Sahel, sur la prétendue fuite du président Hama Amadou ne sont pas exacts. Ces messages n'ont d'autre but que de salir l'image du président de l'Assemblée nationale. Contre cette campagne orchestrée à dessein, le bureau politique national du parti Modène FA Lumana tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que le président Hama n'a pas fui. Le président Hama, pour ceux qui le connaissent, ne fut jamais devant l'adversité. L'histoire de son ascension politique en témoigne à suffisance. Donc poursuit ce communiqué du parti Lumana. Le voyage de notre président est un retrait provisoire en rapport avec sa propre sécurité, gravement menacée selon des informations concordantes à sa disposition, faisant état d'un complot visant son élimination physique. Par ailleurs, en tant qu'homme responsable et soucieux de la préservation des intérêts de notre cher pays, il a choisi de prendre du recul pour éviter le bain de sang évident devant les risques de troubles provoqués à dessein par le pouvoir afin de créer les conditions d'une incrimination et d'une mise hors circuit de notre parti et de ses militants déterminés à protéger l'intégrité physique de leur président.
Le Modène FA Lumana Africa salue et adhère au choix responsable du président Hamamadou qui rappelle le choix cornélien de nombre d'hommes illustres au fil de l'histoire. Le hijra du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, nous conforte dans ce choix. En conclusion, ce communiqué de presse du parti Lumana devant la négation insultante du droit et de la démocratie mettant en évidence un totalitarisme flagrant actuellement en cours dans notre pays, le président Hamamadou a choisi de se mettre à l'abri et attend sereinement la réaction de la Cour constitutionnelle à la saisine introduite conformément à ses prérogatives. Le bureau politique national du Modène FA Lumana Africa en appelle à tous les Nigériens épris de paix et de justice afin qu'ils gardent leur sérénité. Inch'Allah, le droit, la démocratie, l'état de droit et la République triompheront. Fait à Niamey le 28 août 2014, le bureau politique national du parti Lumana. Les autres réactions dans ce journal, le PNDS Tareya, par la voix de son secrétaire à la communication, estime que ce départ du président de l'Assemblée nationale a dévoilé le vrai visage de l'homme politique Hamamadou. Écoutons donc la réaction du PNDS Tareya par la voix de Hirosani. La fuite de Hamamadou ne fait que convaincre qu'il se reproche quelque chose. S'il ne se reprochait rien du tout, pourquoi il allait fuir? Combien de fois il a fait face à la justice et il a été lavé? Tout ça, c'est pas lointain. Des affaires qu'il avait pendantes à la justice ont été traitées et il a été lavé. Alors si aujourd'hui il a peur de se présenter à la justice, c'est qu'il se reproche quelque chose. Et c'est cet acte qu'il vient de poser qui convainc les gens que effectivement Hama est trempé dans ce trafic criminel d'êtres humains. Aujourd'hui, il convainc tout le monde qu'il est trempé dans un... Il est impliqué dans un trafic d'êtres humains. Et ça, c'est un crime. Tôt ou tard, il va répondre de ce crime-là. Où qu'il aille. Un jour viendra où il va répondre de ce crime-là. Depuis ces événements-là, il était là, il se promenait, il allait, il venait. Qui est-ce qui l'a inquiété? Il n'est pas le seul opposant. Seynou Oumarou, de par sa représentation à l'Assemblée nationale, est plus important que Hama Amadou. Pourquoi personne n'inquiète Seynou Oumarou? Pourquoi Hama Ousmane n'est pas inquiété? C'est parce qu'ils n'ont posé aucun acte criminel. Donc c'est des histoires qu'il raconte, c'est un couard, c'est pas un homme politique, c'est un aventurier et aujourd'hui l'aventure est terminée. Pour leur part, les associations de lutte contre la traite des personnes se mobilisent pour le sort des bébés importés au Nigeria. C'est le cas de l'association Timidiria qui l'a fait savoir lors d'un point de presse, un extrait avec Ali Bouzou. Il est secrétaire général de l'association Timidiria. Nous souhaitons quand même voir la seconde étape, c'est-à-dire du processus, qui est même le jugement. Donc le verdict, ça c'est que maintenant ce qui nous intéresse. Et chez nous, en tout cas, cet acte-là ou bien ces crimes, nous, en tout cas, on les voit sur plusieurs angles. Il y a d'abord une question de supposition des bébés. Il y a faux et usage des faux. Il y a trafic humain. Il y a trafic d'influence parce que, en fait, en privant les bébés là de leurs propres parents, donc il y a une influence qui est là. Et qu'est-ce qui est plus indigne pour un être humain que de se sentir acheté? Donc ces bébés-là, ils ont été achetés et ils seront là, ils vont grandir, donc les gens vont... Même si leurs propres parents n'ont pas dit la vérité, quand même il y a des gens qui vont leur dire « Ah,
Et sincèrement, vous avez été acheté. Et ça va créer des problèmes même aux supposés parents. Donc, en réalité, nous, on est là, c'est pour même protéger les supposés parents. Là. Et pour ces actes-là, nous allons quand même nous constituer en partie civile, si je dis nous, c'est-à-dire Timedria et toutes les structures qui œuvrent dans le domaine de l'esclavage et de la traite des personnes. Nous allons nous constituer en partie civile, c'est-à-dire pour ces dossiers-là. Déjà, nous avons commencé à informer nos partenaires, d'ailleurs la plupart sont informés et ils attendent même de nous un rapport sur cette question. Et vous savez, bientôt, en octobre, il y aura une réunion de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Et même à cette réunion-là, quand même, nous allons déposer en fait le rapport final après toute investigation. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, nous allons effectuer un déplacement pour aller au Nigeria, au Bénin et même au Burkina, afin d'avoir en tout cas notre propre rapport personnel qu'on va présenter, c'est-à-dire au niveau de nos partenaires, et qu'on va même informer la population de la situation en tant que telle, parce que j'ai vu les gens sont en train de politiser cette question-là. Autre aspect de ce journal, la cérémonie d'ouverture ce matin au bureau de l'Institut national démocratique américain, NDI, d'un atelier de validation de l'étude sur l'état des lieux des besoins des collectivités territoriales bénéficiaires de la loi de rétrocession. Plusieurs gouverneurs, préfets et maires de l'intérieur du pays ont pris part à cette rencontre. Le compte rendu avec Michel Légy. C'est un atelier dont l'objectif principal a été présenté aux participants par le directeur résident de NDI. Comme vous savez, la question de l'utilisation des ressources naturelles au Niger est très actuelle, surtout parce que les effets de l'industrie extractive affectent toute la population. Je peux seulement référer au développement autour du contrat avec Areva pour illustrer l'importance pour tous les citoyens. Depuis 2012, le NDI a mis en œuvre un programme pour renforcer le contrôle de la gestion des industries extractives avec l'appui de USAID, l'agence américaine pour le développement, et récemment aussi avec la coopération danoise. On travaille avec l'Assemblée nationale pour améliorer les capacités des députés dans ce domaine, et on travaille aussi avec la société civile pour créer une plus grande transparence dans l'application des lois. Notre programme vise aussi à promouvoir l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités. Le contrôle gouvernemental et la gestion des recettes des industries extractives ne s'arrêtent pas au niveau national. Ce sont surtout les zones de l'extraction de l'uranium, du pétrole et de l'or où se trouvent les vrais problèmes. Il s'agit donc, entre autres, à travers cet atelier, d'explorer les provisions de la législation nigérienne au profit des populations locales. L'importance d'un tel atelier est toute simple. Vous savez, nous avons des ressources extractives et au terme de la Constitution et de la loi, une partie revient à nos collectivités territoriales. Il y en a qui ont déjà commencé à recevoir depuis quelques années, notamment les régions d'Agadez et de Tillabéri. Et vous avez maintenant les régions de Difa et de Zander avec la manne pétrolière qui vont aussi recevoir une redevance dite pétrolière. Eh bien, il urge d'apporter un certain encadrement, une certaine formation et même une information au niveau des collectivités. Parce que gérer de l'argent, c'est prévoir, c'est faire les bons choix, mais surtout c'est respecter la loi, notamment ce que la Constitution a dit, ce que la loi a dit, mais aussi le décret sur la répartition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est bien indiqué et la manière dont ces fonds doivent être utilisés. Et si les communes ignorent cela, les investissements qui seront faits seront inutiles. Il faut aussi encadrer les communes en ce qui concerne l'élaboration de leur budget
en ce qui concerne l'exécution, le suivi, l'évaluation, etc. Donc, c'est tout cela qui fait l'objet de cet atelier-là et du NDI. Au terme de cet atelier d'une journée, un rapport définitif prenant en compte les suggestions et contributions des participants sera élaboré et destiné à être mis en œuvre. Autre rencontre dans ce journal dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui à la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et enfants dans l'espace CEDEAO, l'ONG Global Support, organisé le 9 août dernier à Gotei, un atelier régional de formation. Cette rencontre s'est appesantie sur la traite transfrontalière des femmes et des enfants en milieu d'orpaillage. Michel Légy pour le reportage sur des images de la télévision Dounia. Il s'agit d'un atelier qui vise à lutter contre la traite des femmes et des enfants en milieu d'orpaillage au Niger à travers un renforcement des capacités des autorités et des acteurs et partenaires compétents de la région de Tillabéri. Comme vous le savez, depuis plus d'une vingtaine d'années, on assiste dans le département de Gotei, comme dans toute la zone sud de la région de Tillabéri, à une ruée vers l'or. Ce regain d'intérêt pour ce métal précieux a occasionné la création de gros villages que vous connaissez, comme Bangu Mbanga au début, Kongo Moussa, Fulo, Mejama Tongunga et Mindou. Les sites d'orpaillage sont situés dans des zones éloignées, difficiles d'accès, où se posent des problèmes d'accès aux infrastructures sociales de base, aux habitants. Les populations des sites d'orpaillage proviennent de plusieurs régions du Niger et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cet atelier, les participants ont eu à se pencher sur les instruments et mécanismes de protection contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le cadre de la lutte contre ce phénomène grandissant. Pour mieux souligner l'importance de ce sujet, il me plaît de le situer dans son contexte mondial et régional. Au plan planétaire, ce fléau se caractérise par l'extension de la traite des êtres humains. Bien que le phénomène soit difficile à mesurer avec précision, il est estimé que ce commerce criminel fait chaque année plus de 700 000 victimes dans le monde. Cette forme de servitude n'a point de frontières. Elle constitue une atteinte intolérable à la dignité et à l'intégrité des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle a conduit les rédacteurs de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière à élaborer un protocole spécifique consacré à la lutte contre la traite des êtres humains, entre autres. Au plan régional, ce mal social est beaucoup plus développé grâce aux sites d'orpaillage de plus en plus nombreux dans l'espace CEDEAO, avec comme principales victimes les femmes et les enfants. C'est le lieu donc de féliciter l'ONG Global Support pour cette initiative salvatrice et d'exhorter ses responsables à intensifier la mobilisation des partenaires pour appuyer les actions des services déconcentrés contre la traite des personnes et la promotion d'une migration régulière porteuse de développement. Lancé le 23 juillet dernier à Niamey, le projet Appui à la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et des enfants dans l'espace CEDEAO contient plusieurs actions multiformes de promotion des droits humains et de la migration légale. Voilà, vous l'aurez sans doute rectifié, c'est sur des images donc de la télévision Tambra et non la télévision Dunia. Un mot de santé dans ce journal, l'épidémie de la fièvre Ebola avec cette journée d'information et de sensibilisation des leaders des organisations de la société civile. C'est une activité organisée par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger. Le compte rendu avec Nasser Dantouf. Pallier au déficit de communication et à l'insuffisance de la circulation de l'information stratégique entre acteurs et partenaires impliqués dans le processus de la prévention et de la surveillance épidémiologique. Tels sont les objectifs de cette journée organisée par le ROASEN en faveur des leaders des organisations de la société civile dans la prévention de la fièvre Ebola. C'est une action citoyenne, une mesure de santé publique qui vise d'abord à faire connaître la maladie aux différents acteurs. J'ai coutume de le dire, on peut se prémunir contre Ebola par des mesures individuelles et des mesures collectives. Donc il faut d'abord que les gens connaissent la maladie, qu'ils sachent
comment se fait la transmission de la maladie. Comme ça, ils peuvent informer d'abord autour d'eux et sensibiliser l'ensemble des citoyens, puisqu'ils sont en contact direct avec les citoyens, pour qu'ils aient des comportements responsables pour éviter une contamination éventuellement interhumaine. Plaidoyer pour l'implication des leaders des organisations de la société civile dans la prévention des fièvres Ebola est une initiative louable. De prime abord, permettez-moi de saluer l'initiative parce que c'est l'un des premiers ateliers que d'abord la société civile en général organise et aussi qui se déroule dans un contexte où tous les Nigériens attendent des informations sur cette maladie qu'on appelle Ebola. C'est un devoir citoyen qui nous incombe et de nous joindre aux efforts de l'État et de la communauté internationale pour participer à l'information, à la sensibilisation et de nos populations, de manière à ce que les uns et les autres sachent quelles sont les dispositions et pratiques à mettre en œuvre pour éviter que ce virus dangereux puisse être dévastateur. Le roi Hassan et ses partenaires s'engagent individuellement et collectivement à contribuer efficacement à la promotion des activités intégrées de prévention de la fièvre Ebola au Niger.